What is up, family? On va continuer part 5. Hey, at least I figured out how to give you guys the movies on YouTube. Kind of. Part 5. Et on va voir qu'est-ce que ce foutraque qu'est-ce qu'il a fait à ces pauvres jeunes femmes et même les enfants. You know. Anyway, let's go. Let's find out. I don't even know if we want to know, because we probably do know deep in our heads. We can imagine what he's done. But let's go. Let's find out. On va voir. C'est dégueulasse, mais... Où elles étaient détenues. Ce sont vraiment des emmurées vivantes. Ces jeunes filles, on en tremble en pensant à la condition qui a été la leur, qui a été celle de Laetitia Delay pendant quelques jours, mais tout de même près de 2 mois, plus de 2 mois me semble-t-il, pour Sabine Dardenne. Les jeunes filles étaient enfermées dans la cave de la maison de Dutroux, à Marcinelle. Et le système pour accéder à leur cachot était machiavélique, à tel point que c'est Dutroux lui-même qui devra dévoiler le passage secret aux policiers. L'entrée du réduit de 3 mètres carrés était dissimulée derrière cette étagère métallique. Une lourde porte coulissante, de la même épaisseur que le mur. Impossible à détecter. Wow! Derrière cette porte totalement hermétique, la cellule des victimes. Les fillettes étaient enfermées ensemble. Les policiers retrouvent des bandes dessinées, des jeux, mais aussi des plaquettes contraceptives. Oh my God. Yeah. De l'extérieur, impossible de soupçonner l'existence de la cachette. Le conduit d'aération est dissimulé dans des cheminées et l'électricité est piratée sur un autre compteur. Le système est diabolique, totalement indétectable. Devant les policiers, Sabine et Laetitia racontent leur calvaire. La peur, l'enfermement, mais surtout les viols, répétés. Au-dessus, dans la maison, il y avait toute la famille Dutroux, sa femme, ses 3 enfants, qui diront n'avoir jamais rien remarqué. Tu vois? Wow. C'est exactement comme un autre foutraque. Et je crois the video is... I'll have to look if it's still on here. Mais c'est un gars dans l'Allemagne. Il a fait la même exacte chose, mais même even plus dégueulasse. C'était une de ses filles qu'il a pris. Une de ses propres filles. Et he wrote a fake note. Ben voilà, je déteste... je vous déteste, mes parents, et moi, je me barre. Et voilà, I'm running away. Maybe later on I'll contact you guys, but right now I don't want anything to do with you guys. Don't try to don't try to contact me. I won't try to contact you. And they gave it to the police, and the police said, okay, she ran away. We'll look for her. And the sick father, the exact same, actually a little more livable, because this poor daughter was raped and kept captive for years. Not a month or 2, years. And he had built a whole separate apartment under his house. And la femme, elle avait, she knew nothing. Nothing. Not a clue. Et c'est la même chose avec lui. La famille, elle est là, and he does all his shit down there. Same 666 story that happened in Germany. That, as a matter of fact, the group Rammstein made a song about it. He became so well known. Anyway, c'est pauvre fille. Et pourtant tous les jours, Dutroux descendait dans la cave.
Vous, maître Rivière, vous êtes l'avocat de Sabine. Wow. Vous êtes Wow. descendu dans la cave. Oui, tout à fait. Je l'ai vu en mars 1997, oui. J'y suis allé avec ses parents et ses 2 sœurs. Les parents ont voulu la voir. Les autorités ont proposé aux parents de la voir. Ils ont souhaité le voir pour se rendre compte et on s'est rendu compte de quelque chose que nous n'aurions jamais pu imaginer si nous l'avions vu de nos yeux vus, manifestement, oui. C'est-à-dire? C'est épouvantable. La réaction du papa de Sabine a été moi, je ne mettrai pas mon chien là-dedans. Et c'est vrai que c'était absolument épouvantable, même pour des professionnels. Je suis un professionnel, nous étions accompagnés d'officiers de gendarmerie qui, de par leur métier, ont quand même vu beaucoup de choses pas très agréables. Et là, finalement, qu'avons-nous vu? Nous avons vu des murs, nous avons vu un trou dans un mur. Mais imaginez ce qui s'est passé là, imaginez qu'on ait pu mettre là une et plusieurs petites filles. Nous savons aussi que 2 ici ont quasiment mortes. C'est épouvantable. Qu'est-ce qu'elle raconte, Sabine, de la manière dont ça se passait dans la cave? Et ce qu'elle en raconte, c'est que d'abord, elle n'a vu que Marc Dutroux, et que lorsque Marc Dutroux était absent, il la mettait dans la cave, et lorsque Marc Dutroux revenait, il la sortait de la cave, et elle pouvait alors évoluer librement, entre guillemets, dans la maison. Et dans la cave, elle était seule, donc? Oui, elle a toujours été seule, jusqu'à l'arrivée de Laetitia. Elle faisait quoi dans la cave? Il y avait quoi dans la cave? Elle avait ses affaires scolaires. Elle a donc eu la possibilité, durant toute sa détention, de tenir un cahier qu'elle tient jour après jour et où elle indique, par des signes codés d'ailleurs, ce qui se passe. Elle met des petits cercles quand Dutroux est venu. Venu, vous aurez compris ce que cela signifie. Oui. Certains de ces petits cercles sont accompagnés d'étoiles. Elle a expliqué aux enquêteurs que ces étoiles, qui vont de 1 à 3, correspondent au degré de douleur qu'elle a ressenti lorsque Dutroux abusait d'elle, jour après jour. Elle indique également dans ce cahier, aujourd'hui, normalement c'est l'anniversaire de Bobonne. Tiens, aujourd'hui, sa maman étant infirmière et travaillant par pause, je crois que maman travaille. Il y avait toujours dans ce cahier aussi un report à ce qu'aurait été sa vie si elle avait été à la maison. Mais il y a surtout aussi ces cercles quand Dutroux vient et ces étoiles, en fonction de la douleur ressentie par cette petite fille de 12 ans et demi. Ça ne s'invente pas. Mais au viol s'ajoute une véritable torture psychologique. Bien sûr. Bien sûr. Ils ne veulent jamais être les Dutroux, mêmes. pour asservir La ses même. victimes, Jamais. leur fait toujours croire qu'il n'est que l'instrument d'une bande mystérieuse dont le chef veut obtenir de l'argent des parents. Il leur faisait d'ailleurs écrire des lettres en ce sens. Évidemment, ces lettres n'étaient jamais transmises et ça lui permettait de les manipuler psychologiquement parce qu'il disait, écoute, voilà, tes parents n'ont pas répondu, j'ai été voir chez eux. Tu sais, ils n'ont pas l'air très inquiets du fait que tu es parti parce que, bon, ils ont monté la piscine et ils ont invité les petits voisins à venir dans l'eau et tout ça. Et bon, toutes sortes de choses de cet ordre. Bon, et puisque les parents ne payent pas, le chef veut tuer les enfants et la seule façon pour les enfants de survivre, c'est d'être gentil avec Marc. Dutroux les persuade de se taire, même si elles entendent du bruit, pour ne pas éveiller, dit-il, les soupçons de mes complices. Elles le croient, elles obéissent, jusqu'à l'instant de leur libération. Maître Bottier, vous êtes l'avocat de Laetitia. Qu'est-ce qu'elle raconte, Laetitia, sur son court séjour dans la cave? Elle raconte ce qu'elle a vécu pendant ces jours où son violeur, son espèce de mentor, c'est-à-dire qu'elles étaient, même Laetitia, après 4 jours, dans un état de dépendance tel qu'au moment où le procureur est arrivé devant cette porte ouverte, elles ne voulaient pas le suivre, elles ont demandé à Dutroux ce qu'elle devait faire. Donc, même en 4 jours et demi, Sabine, évidemment, est restée plus longtemps, même en 4 jours et demi, le système était à ce point bien rodé, que tout le monde connaît, qui fréquente les milieux de la prostitution. On oblige d'abord la fille à, par la peur, trouver un chef auquel elle obéira. Et en 4 jours, Laetitia est dépendante de Dutroux. Oui, parce qu'en 4 jours, il l'a violée. En 4 jours, il lui a fait subir les choses les plus affreuses.
Sabine lui a raconté ce qu'elle a subi, et en 4 jours, elle croit, comme tout être humain, qu'il y a une petite chandelle qui va briller quelque part, et que c'est Dutroux, parce qu'il le lui dit. Dutroux lui dit « Je suis le plus gentil. Au-dessus, il y a encore un chef plus dégoûtant. » Et donc, cet enfant Ah, va croire que la seule piste possible, c'est peut-être d'être gentil avec Dutroux. Parce que sinon, c'est pire. Vous savez, mais excuse-moi, je ne sais pas ce qui est pire de ce qu'a vécu Sabine, de ce qu'a vécu Laetitia. Je crois qu'elles seront évidemment abîmées à jamais, parce que ce qu'on leur a fait subir, ce que la cour d'assises verra, ce que les jurés verront, ce que le public verra, pour moi est insoutenable. Je ne peux pas lire ce dossier. Et je crois que personne ne peut lire ce dossier sans être pris, franchement, sans comédie, d'effroi, d'une espèce de rage, de se dire c'est pas possible, c'est pas humainement possible que quelques-uns aient fait ça.